la présence des syndicats sur les réseaux sociaux français est très limitée. Ce que j'ai pu noter, c'est que la CFDT et dans une moindre mesure CFE-CGC semblent plus se dégager et être entre guillemets plus présentes et plus influentes, et j'insiste sur les guillemets. En fait, elles sont plus influentes et plus présentes, surtout comparées aux 3 autres syndicats. En fait, FO, CGT et CFTC sont quasiment inactives, voire même complètement absentes des réseaux sociaux professionnels. Alors que CFDT, CFE, CGC essayent d'être plus présentes et de plus appuyer leur communication sur ces réseaux. Pour vous donner quelques exemples, on peut commencer par exemple avec Facebook. La CFDT a une page qui compte presque 7000 fans, et les autres syndicats suivent un peu plus loin derrière avec des pages tournant aux alentours des 2500 fans. Pour ce qui est de Twitter, encore une fois, c'est la CFDT qui mène cette bataille de la présence, puisqu'elle compte un compte Twitter avec un peu plus de 5000 followers, et encore une fois, les autres syndicats comme CGT et CFTC et FO sont autour des 2500 followers. Il faut bien préciser que ces chiffres-là restent quand même très faibles. Pour vous donner un exemple, le syndicat anglais Trades Union Congress a un compte Twitter qui a 15 000 followers. C'est 3 fois plus que la CFDT. Et en revanche, ce qui était aussi intéressant de noter, c'était la présence de ces syndicats sur les réseaux sociaux de partage de vidéos, puisque pour le coup, tous les syndicats sont très actifs sur ces réseaux-là. En revanche, les situations sont encore une fois assez hétérogènes, puisque la CFDT, encore une fois, est en tête avec une chaîne Dailymotion qui compte un peu plus de 400 000 vues, et les chaînes YouTube des autres syndicats tournent autour des 15 000 et 20 000 vues. Donc on le voit vraiment sur cette infographie, c'est un peu la CFDT qui se démarque en termes de présence sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, il faut un peu être délicat avec cette présence, puisque ça reste très faible, et beaucoup de réseaux restent assez inexploités, comme les réseaux sociaux professionnels. Je me suis intéressé aux dirigeants de ces confédérations, et j'ai été très surpris de voir que seulement 3 d'entre eux étaient sur Twitter, donc à savoir Jean-Claude Mailly, Laurent Berger et Carole Couvert, ici présente. Et j'étais aussi assez surpris de voir qu'ils communiquaient très bien, avec des tweets influents et beaucoup d'interactions, ce qui contraste un peu avec leur confédération d'origine. Ce qui est vraiment flagrant, c'est que les syndicats semblent prendre très lentement conscience de l'importance et de ce que peut représenter les réseaux sociaux pour eux. Et pourtant, pour reprendre l'expression d'Olivier Bruges, certains comptes ont été créés en 2009, donc c'est de l'archéologie en année web. Donc voilà. Deuxième conclusion qu'on pourrait tirer, c'est que les syndicats en fait existent beaucoup plus sur les médias sociaux par finalement la communication qu'ils génèrent, les interactions que les internautes génèrent, que par leur propre communication qui serait claire, professionnelle et influente. Et une troisième conclusion qu'on pourrait éventuellement tirer, ça serait de dire que le potentiel est énorme. Là où je voudrais insister, c'est que moi je découvrais complètement l'univers syndical, donc j'étais un peu en observateur, et plus que des conclusions, je me suis surtout posé pas mal de questions. J'en ai gardé 3. La première, tout d'abord, en fait, comment dans un pays où on se plaint beaucoup du manque d'adhésion au fait syndical, pourquoi les syndicats ne vont pas justement s'emparer de cet outil de lien, d'échange et de communauté? La deuxième question que je me suis un peu posée, c'est pourquoi les syndicats qui se plaignent énormément d'être finalement complètement critiqués et maltraités dans les médias, là encore une fois, ne vont pas plus communiquer sur les réseaux sociaux, puisque ce serait un peu en partie les maîtres de cette communication-là. Et la troisième question que je me suis posée, c'est finalement pourquoi ne pas exploiter un tel potentiel sur le web ?